Bonjour et bienvenue sur la visite de la Roya en 360 degrés. Donc si vous êtes sur YouTube ou sur une vidéo, vous pouvez regarder tout autour en cliquant comme ça, en vous déplaçant pour voir tout ce qu'il y a autour de nous. Et si vous avez des lunettes à réalité virtuelle, vous pouvez simplement regarder tout autour de vous. Donc moi c'est Laurie, je suis guide en Californie et dans tout l'Ouest américain, dans les parcs nationaux, etc. et aussi dans la ville de San Diego puisque je suis habitante de la ville de San Diego. Donc aujourd'hui je vais vous amener faire un petit tour de la ville de La Roya qui est intégrée à la ville de San Diego. On a un autre visiteur ici qui s'appelle Jean-Baptiste. Et donc c'est parti, on va commencer par aller sur ce petit chemin et descendre par ici pour longer l'océan. Alors, elle est pas belle cette vue? Donc ici, comme vous voyez, on est venu ici et ensuite on va continuer, on va aller voir la vue là-bas et on continuera par ce petit chemin. C'est un chemin qui fait à peu près 500 mètres et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on voit ici. Donc là, ce que vous voyez, c'est la falaise. Donc tout à gauche, ça va être Torrey Pines State Park, qui est un parc d'état très joli. Si vous venez ici, il faut faire une petite rando, c'est pas difficile et vous partez d'en haut et vous descendez, vous arrivez à la plage, c'est magnifique. Ensuite, derrière la jetée, c'est Black's Beach. Ça a été la première plage nudiste aux États-Unis dans les années 1970 et c'est toujours une plage nudiste. Donc au-dessus de Black's Beach, derrière la jetée, ça s'appelle La Roya Farm. C'est la partie la plus aisée, la plus riche de San Diego. Il y a beaucoup de célébrités qui habitent là-bas et beaucoup de propriétaires de grandes compagnies. Donc d'habitude sur ce chemin il n'y a pas beaucoup de monde, mais aujourd'hui on est samedi, c'est une belle journée d'hiver, il fait 23 degrés, on est le 15 janvier, donc tout le monde est dehors. Voilà, donc voilà pour le premier arrêt de La Roya. Donc on va aller faire un petit arrêt ici et ensuite on continuera là-bas, là où les gens arrivent. Alors, elle est pas belle cette vue? Donne-moi un petit sourire. Très bien. Alors ici on a une balançoire secrète, il y en a beaucoup à La Roya et il y en a une qui est ici. On est venu pour profiter de la vue, on est sous les palmiers, vue sur l'océan. Est-ce que vous entendez le son de la mer? Et donc en fait ce que vous voyez c'est La Roya Underwater Park, c'est un parc qui est protégé, un parc marin protégé, un peu comme les parcs nationaux. Donc en fait on n'a pas le droit par exemple de prendre des pierres, du sable, de pêcher, on ne peut pas abîmer la nature ici parce que c'est protégé. Ça fait qu'il y a beaucoup de vie marine, de poissons, d'otaries, de phoques, de requins léopards et on peut même faire du masque tuba avec les requins léopards parce qu'ils ne sont pas dangereux. On voit beaucoup de dauphins aussi, il y a beaucoup de surfeurs parce qu'il y a beaucoup de surf ici aussi, qui surfent avec les dauphins, avec les otaries, etc. Donc c'est vraiment un endroit précieux. Donc je vous laisse profiter de la vue. Waouh, vous êtes déjà là, vous êtes rapide. Je vais m'installer moi sur le banc. Donc on fait un petit arrêt ici, d'abord parce qu'il y a ces plantes là qui sont des agaves, donc avec les agaves on fait, avec les racines des agaves, on fait la tequila. Et la tequila vient du Mexique et on est à la frontière avec le Mexique, donc ça a du sens. La Roya, ça s'appelle La Roya parce que ce sont les Espagnols qui sont arrivés ici après les Premières Nations, les Indiens d'Amérique évidemment. Donc ils ont appelé ça La Roya parce que La Roya ça veut dire the jewel, le bijou, et parce que c'était très beau comme un bijou. Et les Indiens d'Amérique qui s'appellent les Kumeyaay ici appelaient ça avant, alors je ne vais pas vous dire le nom parce que je ne pourrais pas le prononcer, mais ça voulait dire holes in the rocks, donc ça veut dire les trous dans la roche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va voir des sortes de grottes, de caves un petit peu plus loin qui sont dans la roche.
Voilà, donc maintenant on va continuer dans cette direction. En fait, ici on est à un autre endroit sur le chemin. Là je voulais m'arrêter parce que je voulais vous montrer les jolies maisons. Donc là ce sont des personnes certainement très riches qui habitent là et qui ont des belles maisons face à l'océan, qui voient le coucher de soleil tous les soirs, mais qui voient aussi les gens passer devant chez eux. Donc voilà, ici ça va être un petit point d'histoire rapide pour savoir comment s'est construit la Roya. Les premières missions, les missions qui étaient censées évangéliser les gens dans les Indiens d'Amérique en fait, donc ce sont les Espagnols qui sont venus, qui ont créé des missions. Ça s'est passé ici en 1769, ça a été la première mission. Et le territoire américain est devenu vraiment américain en 1848, après la guerre Mexique-États-Unis, pour séparer en fait le Mexique des États-Unis, parce qu'avant la Californie ça appartenait au Mexique. Avant 1848 ça appartenait au Mexique et ça s'appelait Alta California. Et on a maintenant une partie du Mexique, là où il y a Tijuana, qui s'appelle Baja California, donc Haute Californie et Basse Californie. La Roya, ça s'est pas vraiment développé tout de suite, c'est resté un petit peu naturel et c'est vraiment 20 ans plus tard, en 1865, qu'il y a deux frères, Daniel et Samuel Sizer, qui sont venus, qui ont acheté des parcelles de terrain. C'était, je crois que c'était 2,50 $ l'hectare. Et sachant qu'en l'an 2000 ça en valait 4 millions, donc ça a quand même pas mal augmenté depuis. Et puis je vais venir un peu ici pour que vous voyez la vue. Donc ils ont pas pu vraiment revendre leurs parcelles parce que la Roya c'est à 18 km du centre de San Diego, donc le train n'arrivait pas ici à l'époque. Ça fait qu'ils ne pouvaient pas vraiment revendre leurs parcelles de terrain. C'est encore 20 ans plus tard, en 1885, qu'un grand financier de New York qui s'appelle Frank Bodford, qui est venu et qui a racheté les parcelles de terrain à environ 10 $ l'hectare, ce qui est très peu. Et là, à partir de ce moment-là, le train arrivait, donc ça a commencé, il a pu vendre et ça a commencé à se développer. C'est devenu touristique tout de suite. Il y a beaucoup de gens assez riches qui ont acheté et ça s'est développé, le côté touristique s'est énormément développé. Alors, on est chanceux à la Roya parce qu'il y a beaucoup de vie sauvage et il y a beaucoup d'oiseaux, donc comme les pélicans ici, vous voyez. Ce sont les brown pelicans, ce sont les plus petits pélicans qui existent et ils font quand même 11 kg et leurs ailes font 2 mètres d'envergure. Ils mangent à peu près 2 kg de poissons par jour. Donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils plongent, ils prennent plein d'eau avec plein de poissons, donc ils peuvent prendre jusqu'à 8 litres d'eau dans leur bec et après ils recrachent l'eau sur les côtés et ils avalent directement les poissons dans leur estomac qui est leur centre de gravité. Donc on a les goélands évidemment et puis on a des cormorans. Donc là il n'y en a que un, c'est l'oiseau noir. Ah non il y en a deux, c'est l'oiseau noir qui est plus petit que le pélican mais un peu plus grand que le goéland. Eux ils vont plonger un peu plus profond pour aller chercher des poissons et quand ils remontent en fait comme leurs ailes sont vraiment designées pour absorber l'eau, ils les font sécher comme ça. Donc souvent on va voir des cormorans qui sont comme ça parce qu'ils sont en train de sécher. Donc ils vivent tous ensemble ici, les pélicans, les cormorans, les goélands et aussi les otaries. On les verra un petit peu plus tard. Voilà, ici on est devant le Cave Store, c'est un magasin de souvenirs maintenant. Et avant c'était un Allemand qui habitait ici en 1903. Il a construit sa maison au-dessus d'une des grottes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis pour avoir un petit peu d'argent, il a pensé à une idée pour faire venir les touristes. Il a fait creuser un tunnel, il a embauché 2 Chinois pour creuser un tunnel pendant 2 ans de sa maison jusqu'à la grotte. Donc maintenant, si on va dans ce magasin, on peut accéder à la grotte. Et à l'époque, en fait, c'était un tunnel, il fallait descendre par une corde, donc c'était pas évident. Et maintenant, il y a des marches, 147 marches, et on peut descendre, c'est toujours un peu glissant, mais c'est beaucoup plus sécuritaire. Donc on peut descendre et on arrive à la grotte. Donc je vais vous montrer une photo pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la grotte et vous expliquer aussi son nom. Alors voilà, ça ressemble à ça. Quand vous descendez, vous voyez ça. Et à droite, c'est l'histoire de son nom. Alors il y a l'auteur du Magicien d'Oz qui a habité un petit peu à San Diego pendant quelques temps. Et il trouvait que le personnage qu'il y avait sur ses boîtes de céréales quand il était petit ressemblait beaucoup à la grotte. Et ce personnage s'appelle Sonny Jim. Donc maintenant, cette grotte
a été nommé Sonny Jim Cave. Voilà pour la petite histoire. C'est une des 7 grottes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, quand vous venez de la Roya Shores, là-bas, comme vous pouvez le voir, il y a des kayaks qui viennent et qui vont passer dessous. Souvent, là, on peut voir des otaries et c'est des rochers en fait qui ont 75 millions d'années. Donc, c'est vraiment l'érosion qui a creusé ces caves. Et il y en a 7 comme ça, mais celle-ci, c'est la seule qu'on peut vraiment traverser. Les autres, elles sont encore fermées. Ce n'est pas la Sonny Jim Cave, c'en est une autre. Bon, là, je vais vous laisser admirer un petit peu les otaries. Là, je suis derrière vous. Vous voyez des otaries, il y en a partout à votre gauche et à votre droite, devant vous dans la mer. Comment on reconnaît des otaries? Parce qu'ici on a des otaries et des phoques, mais à cet endroit-là c'est seulement des otaries. Donc en fait on va les reconnaître, la différence c'est que les otaries ont des petites oreilles alors que les phoques ont des tronches qui se bouchent, donc ils vont dans la mer. Et les otaries avec leurs nageoires elles peuvent marcher un petit peu alors que les phoques eux ils vont plus ramper ou sauter. Et leur rugissement est différent aussi. Les otaries aboient alors que les phoques vont grogner un petit peu. Mais prenez le temps de regarder parce que c'est rigolo, soit ils jouent, soit ils se reposent. Et ils sont toujours en train de se faire des câlins ou de se battre. Et les mâles sont plus gros que les femelles. Les mâles peuvent faire jusqu'à 270 kg à peu près, alors que les femelles ça va être plus 90 kg. Il y a un bébé qui teste là, en face. Là-bas et là on fait un arrêt à Boboil qui est mon glacier préféré. Ils ont leur glace tous les matins avec des fruits frais du coin, donc c'est super délicieux. Et si vous voulez faire un tour avec moi, il y a une glace qui est comprise dans le tour. Donc voilà, pour notre dernier arrêt, on est dans le centre-ville de La Roya. Alors, vous pouvez regarder un petit peu autour de vous. De l'autre côté, c'est la Valentia, c'est un des hôtels, des premiers hôtels qui a été construit à La Roya. Et c'est un magnifique hôtel qui donne sur l'océan. On peut prendre un cocktail le soir, manger ou dormir. Il y a des événements qui se font là aussi. Ensuite, dans cette rue, c'est un peu les Champs-Élysées de La Roya. Il y a des boutiques d'art, des galeries d'art. Et il y a par exemple le premier National Geographic, la première boutique du National Geographic. Ça a été construit ici à La Roya. Et c'est un petit peu plus loin, on peut voir les photos du magazine, etc. Et puis il y a plein d'autres boutiques d'art aussi et de galeries ici dans cette rue. Et voilà, donc c'est très agréable pour se promener, pour manger le soir ou le midi. Voilà, donc je vous laisse regarder et puis merci d'avoir regardé cette visite. Merci d'être venu avec moi et puis on se retrouve pour d'autres visites, soit en vrai, soit en 360.